맛있는 걸수록 더 따먹는 그런 마음? Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter l'édition collector Digipack Blu-ray Ultra HD 4K de la trilogie de la Vengeance. Cette trilogie a été réalisée par Park Chan-wook. Sympathy for Mr. Vengeance est le premier volet du triptyque sur le thème de la vengeance qui se poursuit en 2003 avec Old Boy et se conclut en 2005 avec Lady Vengeance. On retrouve parmi les rôles principaux dans ces trois films Song Kang-ho, Shin Ha-kyun, Bae Do-na, Choi Min-sik, Yoo Ji-tae, Kang Hee-jong et Lee Young-hye. Alors c'est édité par Metropolitan. Donc on va regarder ce coffret de plus près. Donc il n'y a pas de finition particulière sur ce coffret. Donc c'est du mat. Donc premier constat et premier point positif. Donc il est rigide. Voilà, donc assez épais. Donc ça c'est très bien. Donc second point positif, on n'a pas le bandeau imprimé ici en haut, 4K Ultra HD et tout le tralala, parce que c'était encore le cas pour le dernier empereur précédemment. Donc il faut espérer que c'est bien intégré désormais pour Metropolitan. On a droit à un joli visuel sur ce recto avec le nom du réalisateur Park Chan-wook, la trilogie de la Vengeance et une illustration des trois films. Donc Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy et Lady Vengeance. On a également un petit logo, donc HK Vidéo, ici. Au verso, on n'a pas le descriptif technique de l'édition imprimée. Ça, c'est le troisième point positif. Donc on a un visuel avec les armes, ici, qui représentent chaque film. Donc le couteau pour Sympathy for Mr. Vengeance, le marteau pour Old Boy et le pistolet pour Lady Vengeance. Donc on a également une phrase, donc ris, tout le monde rira avec toi, pleure, tu seras le seul à pleurer, donc qui est une citation dans Old Boy. Sur la tranche, on a exactement les mêmes visuels que sur le recto, donc avec en plus le logo Metropolitan, et donc Ultra HD Blu-ray et Blu-ray Disc. Alors au-dessus, on a également donc indiqué la trilogie de la Vengeance. Et en dessous, on n'a absolument rien. Bon, cette édition collector est censée être limitée. Donc un terme ici un peu galvaudé pour moi, car je ne vois pas en quoi elle l'est. On ne connaît pas le nombre d'exemplaires et donc pas de numérotation sur ce coffret. Alors cette édition collector comporte 3 digipacks, un livre regroupant les storyboards d'Old Boy, et un petit livret contenant une interview exclusive de Park Chan-wook. Donc on va regarder les digipacks en premier. Alors, premier digipack donc, de Sympathy for Mr. Vengeance. Donc on a droit au visuel de l'affiche originale du film. Donc toujours mat. Très beau visuel. Ici donc ça reprend donc l'arme principale. Et le titre ici, je crois que c'est en coréen, le titre du film. Alors on va déplier. Donc on a un très joli visuel, une très belle photo du film. Ici c'est un peu trouble. Donc je redéplie encore une fois. Et donc ici on a le Blu-ray 4K. Donc il n'y a pas de sérigraphie particulière. Et ici le Blu-ray. Donc on a droit à un artwork interne assez sympathique. Avec une continuité ici sur les deux tranches. Voilà, déplié à l'extérieur. Ma foi, c'est quand même de très bonne qualité, ce digipack. Alors, je poursuis donc avec Old Boy. Donc, toujours pareil. Une très bonne définition. Avec donc l'affiche originale du film. Ici, on retrouve donc le marteau et donc le titre en coréen. On déplie, donc on a un joli visuel aussi avec des belles photos. On redéplie encore une fois. Donc ici, on a le Blu-ray 4K, le Blu-ray du film
et un Blu-ray de bonus. Alors, si j'arrive à l'enlever, évidemment. Voilà. Voilà, donc on a un très joli artwork interne ici, avec une continuité ici sur les deux faces. Et voilà ce que ça donne déplié à l'extérieur. Voilà, encore un bien joli digipack. Et donc je vais terminer avec Lady Vengeance. Donc encore une fois avec l'affiche originale du film. Hein. Ici on trouve le pistolet et le titre du film en coréen. Donc on déplie une première fois. Ici on a des affiches originales du film. Hein. Donc c'est très beau. Et déplié encore une fois ici. Donc on a le Blu-ray 4K et le Blu-ray. Et donc on a droit à un joli artwork interne avec une continuité ici donc sur les deux tranches. Donc déplié à l'extérieur. Voilà ce que ça donne. Donc franchement, de superbes digipack. Hein. Je suis vraiment pas déçu du tout. Alors je poursuis donc avec le livre contenant les storyboards de Old Boy. Donc ça aussi, ça reprend une des affiches originales du film. Hein. Voilà, donc là on a juste le petit logo HK et Metropolitan. Alors à l'intérieur, on va regarder un peu la qualité. Voilà, c'est de très bonne facture. Ici donc storyboard. Ouais, on a de très très belles photos, franchement. Vraiment sympathique. Donc vraiment pas déçu hein, de ce livret. Donc on regardera ça un peu plus tard. Et donc je termine la présentation de ce coffret avec le petit livret. Donc qui reprend ici donc les trois personnages principaux hein, des trois films. Donc ici on a encore une fois les titres des films en coréen. Et donc à l'intérieur, on a donc normalement l'interview. Voilà, l'interview avec Park Chan-wook. Donc c'est de très bonne qualité. Hein. Le papier déjà et puis les photos sont bien définies. Donc ça sera intéressant de lire évidemment cette interview. Donc je verrai que je lirai plus tard plutôt. Donc très sympa. Donc globalement c'est une très belle édition collector. Hein. Ils ont fait l'effort de mettre un flyer au lieu d'imprimer les indications sur le coffret directement. Les digipacks sont de très bonne qualité et les goodies sont intéressants. Après le tarif reste bien trop élevé selon moi et le coffret n'a rien de limité. Perso, je l'ai payé 80 € car j'avais 20 € sur mon compte fidélité. Je ne l'aurais sûrement pas acheté à 100 € même si j'adore cette trilogie. Pour moi, c'est un coffret qui vaut 60 €, pas plus. Côté technique, c'est excellent hein, globalement. Les copies 4K que nous propose ici Metropolitan sont assez resplendissantes, stables, propres et affichent un grain cinéma assez bien préservé. La définition et la netteté de l'image sont précises. Les couleurs et les contrastes sont solides et le tout s'impose comme presque parfait, même sur les plans les plus sombres et sur les plans à effet. L'étalonnage HDR et notamment le Dolby Vision apportent un rehaussement de la palette colorimétrique très convaincant, mais uniquement hein, sur le Master 4K d'Old Boy, qui est le seul film des trois à bénéficier de la technologie HDR. Pour autant, et même en HDR, pour Sympathy for Mr. Vengeance et Lady Vengeance, ça reste du très beau boulot technique, très fin et satisfaisant. D'ailleurs, à ce sujet, Metropolitan a communiqué en précisant que les Master 4K avaient été supervisés par Park Chan-wook lui-même et fournis par les ayants droit pour tous les pays européens. Ce qui veut dire que les éditions 4K allemandes proposées avec de l'HDR
n'ont probablement pas été approuvés par la société de production CG Entertainment. Perso, je préfère quand il y a de l'HDR sur un Blu-ray 4K, c'est quand même l'une des plus-values du support ultime. Après, si c'est un choix de Park Chan-wook comme Amenabar pour son film Les Autres, je respecte ça, il n'y a pas de souci. Au niveau des pistes sonores, sur les 3 films, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO comme pour la VF. Côté bonus, on en a un paquet avec entre autres un commentaire audio de Park Chan-wook, un making-of ou encore un entretien avec les acteurs pour Sympathy for Mr. Vengeance. 3 commentaires audio, un avec Park Chan-wook, le second avec Park Chan-wook et son directeur photo, et le troisième avec Park Chan-wook et les acteurs du film. Un making-of ou encore des scènes coupées du film pour Old Boy. 2 commentaires audio, un avec Park Chan-wook et les acteurs du film, et l'autre avec Park Chan-wook et son équipe technique. Un making-of alternatif ou encore la présentation du film à Venise pour Lady Vengeance. Côté artistique, on va commencer avec Sympathy for Mr. Vengeance. Alors, de quoi parle le film? Ryu est un ouvrier sourd et muet dont la sœur est en attente d'une opération chirurgicale. Son patron, Dong-jing, est divorcé et père d'une petite fille. Young-mi, la fiancée de Ryu, est une activiste gauchiste. Lorsque Ryu perd son emploi et voit diminuer les chances d'opération de sa sœur, elle lui propose de kidnapper la fille de Dong-jing. La rançon obtenue servirait à pouvoir soigner la sœur de Ryu, mais le plan parfait tourne à la catastrophe. Alors, j'ai découvert le film sur Canal+, une œuvre d'une force inouïe. Park Chan-wook est passé maître dans l'art du placement de caméra. Les plans du film sont tous plus beaux les uns que les autres, ce qui met considérablement en valeur un scénario déjà implacable. Le premier volet de la célèbre trilogie du réalisateur est un long métrage qui prend littéralement aux tripes, plus épuré que les 2 autres films suivants, avec moins d'effets de style borderline, moins de musique et de grandiloquence, une photographie moins léchée, mais tout aussi beau et psychologiquement éprouvant. Bref, déjà une première référence du cinéaste sud-coréen qui sera rapidement suivi par un second tout aussi puissant, Old Boy. Alors je poursuis avec Old Boy. De quoi parle le film? À la fin des années 80, Oh-dae-soo, père de famille sans histoire, est enlevé un jour devant chez lui. Séquestré pendant plusieurs années dans une cellule privée, son seul lien avec l'extérieur est une télévision. Par le biais de cette télévision, il apprend le meurtre de sa femme, meurtre dont il est le principal suspect. Au désespoir d'être séquestré sans raison apparente, succède alors chez le héros une rage intérieure vengeresse qui lui permet de survivre. Il est relâché 15 ans plus tard, toujours sans explication. Oh-dae-soo est alors contacté par celui qui semble être le responsable de ses malheurs, qui lui propose de découvrir qui l'a enlevé et pourquoi. Le cauchemar continue pour le héros. Alors, j'ai découvert le film sur Canal+, donc radical, ultra violent et esthétisant. Old Boy est une véritable claque cinématographique. Le film est d'un rythme et d'une puissance rarement égalés. C'est également un modèle de réalisation et de narration largement copié depuis. Son statut de petit classique moderne est loin d'être usurpé et ses avatars lui effleurant à peine la cheville en sont la preuve. C'est un vrai gros moment de cinéma qui nous est proposé ici, total et inconfortable, beau et perché, exotique et stylisé. Je termine avec Lady Vengeance. Alors, de quoi parle le film? Gyung-ja, une belle jeune fille, devient un personnage public lorsqu'elle est accusée de l'enlèvement et du meurtre d'un garçon de 5 ans. Ce crime atroce obsède les médias. Gyung-ja passe aux aveux et est condamnée à une longue peine de prison. Elle va consacrer ses 13 ans d'enfermement à la préparation méticuleuse de sa vengeance contre son ancien professeur, M. Beck. Alors, j'ai découvert le film sur Canal+, esthétiquement splendide, grâce à une mise en scène magnifique, pourtant parfois borderline, doublée d'une photographie à tomber, et dotée d'une interprétation littéralement habitée. Ce 3e opus de la trilogie sur la vengeance s'inscrit dans la haute lignée de ses prédécesseurs. Un scénario fort, très noir, qui prend aux tripes et qui ne vous lâche pas avant le générique de fin, accompagné d'une musique puissante et enivrante. Bref, c'est encore une nouvelle pépite que nous livre Park Chan-wook. Après revisionnage, si je devais donner mon ordre de préférence, je dirais Old Boy en 1, Lady Vengeance en 2 et Sympathy for Mr. Vengeance en 3. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.